Ça donne quoi un film d'animation parfait? Quand je dis parfait, je dis sans défaut dans le visuel, avec une bonne histoire et une direction artistique qui se démarque des autres films. Et je pense que j'ai trouvé ma réponse avec Le Royaume d'Abyss. Alors Le Royaume des Abysses, c'est un film réalisé par Tian Xiaopeng qui a mis 7 ans à se faire. Et au vu de ce que ça montre et ce que ça raconte, je comprends totalement l'investissement qui a été mis dans cette production, qui est un film chinois qui a un très bon succès et qui a aussi donc à s'exporter à l'international, au point d'arriver au cinéma en France, qui m'a permis de le voir, ce qui est assez rare pour un film chinois, donc c'est important de le noter. C'est un film qui a vraiment réussi à marquer le monde entier. Du coup, ce qui est très intéressant avec ce film, notamment, c'est la production. Et ça, c'est un truc où vraiment personne ne peut le contredire, c'est un film de zinzin. On a assez rarement vu de films chinois sortir en France, mais franchement, ça donne trop envie qu'il y en ait tellement d'autres qui sortent. Au vu de la part artistique de ce film qui est juste sublime, on a vraiment ces visages qui ont un petit truc vraiment réaliste en fait. Réaliste en termes d'animation, c'est très dur à atteindre. Mais là, on se rapproche et on a toute cette gestion des fluides qui parfois est un peu particulière, mais on peut reconnaître que techniquement, c'est une folie de faire ça. Le film bouge tout le temps, on a différents passages artistiques qui changent un peu d'ambiance dans le film. On a une diversité dans cette production, et aussi c'est plutôt lisible même quand il y a beaucoup d'éléments à l'écran, ce qui est un peu intéressant à noter parce que souvent, que ce soit dans les mangas ou les animés, quand il y a beaucoup d'éléments à l'écran, surtout quand c'est des animés, on a des fois le ghosting qui cache tout, mais là on n'a pas de ghosting, c'est un film, et surtout, tout simplement, c'est peut-être bien agencé, je sais pas. En tout cas, le découpage permet que ça soit clair. Pareil pour les musiques, alors j'ai pas pu écouter dans les meilleures conditions, mais la musique du film est vraiment très bien. Il permet vraiment de s'immerger dans cet univers, et c'est vraiment tout ce qu'il nous faut. Vraiment, si vous êtes fan d'animation, c'est vraiment d'aller voir cette production. Et moi, ce qui m'a surpris en allant voir ce film, que j'allais voir surtout pour la production à la base, c'est que l'histoire m'a vraiment touché. L'histoire, en fait, c'est l'histoire de Shinsu, une fille de 10 ans, qui a perdu sa maman. Quand je dis perdre sa maman, c'est assez particulier, je vous laisserai découvrir, mais ce qu'il faut retenir, c'est que elle va faire une croisière avec sa famille qui va l'emporter dans un autre monde. Un autre monde, je dirais même un univers fantastique. Un univers fantastique dans lequel vit beaucoup d'animaux et un seul autre humain, Nané. Et Nané, pas n'importe qui, c'est le capitaine d'un restaurant qui a pour but de faire fortune dans la vie et également de revenir dans son monde d'origine. Mais ça, on va l'apprendre par la suite. Parce qu'en fait, Nané, c'est un personnage vraiment assez complexe à analyser, je trouve, et qui vraiment a une évolution dans ce film qui est totalement incroyable. Parce que on l'aime ou qu'on le déteste, on a une petite sorte d'empathie pour ce personnage qui, au début, paraît pour être vraiment la pire des ordures. En fait, c'est tout simplement une sorte de malédiction qui fait que, via ses émotions négatives, ramène dans cette île le fantôme rouge qui est un peu une apocalypse à lui seul, et tout simplement Anne a peur d'elle, et surtout peur d'elle pour son business, et donc va tout simplement essayer de la faire partir loin, la considérer comme une personne extérieure à lui-même, comme s'il n'était plus humain, comme si le vice de l'argent l'avait rongé à jamais, et fait devenir quelqu'un d'antipathique à fou. Et puis finalement, au fur et à mesure des aventures, elle va finir par faire partie de l'équipage, et en fait on va rentrer dans un moment où elle va commencer à se faire accepter par les autres et commencer à revoir le sourire. Et quand je dis qu'elle va retrouver le sourire, c'est évidemment une importance dans toute l'intrigue, en dehors du fait que quand elle est triste, elle apporte ce fantôme rouge. Disons que Senshu a été vraiment traumatisée par un élément familial de sa vie, qui fait qu'elle est triste, et c'est la personne qui est la plus vaine de ce monde, la plus arrogante, la plus méprisable au premier abord, Nané, qui va lui redonner le sourire. Et en fait, au fur et à mesure de l'aventure, on va commencer à vraiment découvrir la vraie personnalité de Nané. Quelqu'un de très jovial, aime le risque. Vraiment, il adore le risque. C'est pas quelqu'un qui va rester sur ses acquis. Il a la possibilité de tout gagner, mais il va tout risquer pour gagner encore plus. Et ça, c'est vraiment une mentalité très forte à avoir dans la vie. Je conseille pas spécialement parce que je suis quelqu'un de plutôt réservé à ce niveau-là, mais il faut reconnaître que les personnes qui font ça, c'est souvent les personnes qui font les plus grandes choses, les choses les plus mémorables de l'histoire. C'est les personnes qui ont tout risqué alors qu'ils avaient déjà tout, quasiment, mais juste par l'amour d'un projet, l'amour du risque, l'amour de tenter des choses. Ils tentent des choses vraiment très très risquées. Alors, peut-être pas le rapport avec le fait que ce soit un restaurant à la base, mais vraiment, on va vraiment avoir cet amour du risque que va avoir Nané, qui va être très importante dans la narration du récit, et notamment avec ce dernier acte où l'équipe va aller à l'œil des abysses. Maintenant, on va rentrer vraiment dans la partie spoiler,
Donc voilà, si tout ça vous intrigue, je vous conseille vivement d'aller voir Le Royaume des Abysses. Mais en fait, ce qui est le plus intriguant, c'est peut-être sa fin, sa dernière partie de l'histoire. Mais je suis obligé de vous spoiler en fait. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir le film et d'être surpris par ce qui va se passer, je pense. Parce qu'en fait, et donc spoiler, on s'attend à une fin plutôt triste. Ça paraît trop joyeux par rapport au tout début de l'histoire où Senchu est triste de sa vie et on a trop l'espoir que ça va marcher. Et moi j'avais ce petit truc, j'étais vraiment je pense dans tous les références qu'avait un peu ce film, tous les petits détails que fourmille ce film faisaient penser que Nane allait avoir un triste destin. C'est finalement ce qui s'est passé. Globalement, Nane va atteindre son objectif en prenant des risques inconsidérés, mais va en mourir en atteignant son objectif. Comme si, quand il atteignait son objectif, plus rien n'avait d'intérêt pour lui. Mais finalement, c'est pas qu'il n'a pas d'intérêt, c'est juste que finalement, ce risque était trop dangereux pour lui. Mais c'est lui qui avait vraiment poussé tout le monde à y aller, et il voulait, même s'il était prêt à mourir, à arriver à cet endroit. Pourquoi il voulait arriver à cet endroit? Au final, c'est peut-être pour Senchu, pour qu'elle retrouve sa mère, ou en tout cas qu'elle retrouve ses souvenirs. Ses souvenirs de sa mère qui avait abandonné son foyer, une sorte de divorce. Et pour revenir à Nane, avant de mourir, il a dit à Senchu de sourire à la vie. En fait, on va prendre dans les 30 dernières minutes ce qui s'est vraiment passé. En fait, tout ce qu'on nous raconte depuis le début, c'est l'imaginaire de Senchu. L'imaginaire de Senchu qui est vraiment tombé dans l'eau, tombé dans les abysses de l'eau, dans l'océan, et a été sauvé par Nane. Nane qui semble être un type un peu pauvre, un peu clown perdu littéralement, mais qui n'abandonne pas les autres, qui n'abandonne pas ses risques. Et en fait, tout ce qui a été raconté dans cette histoire fait référence à ce qui s'est vraiment passé. Senchu et Nane sont perdus au milieu de l'océan, parce que Nane a essayé de sauver Senchu pour pas qu'elle se noie, mais ils ont fini par tomber à la dérive et à se perdre au milieu de l'océan. Et lorsque Senchu va réouvrir ses yeux, Nane aura succombé à ses journées de dérive. Mais ce qui est sûr, c'est que Nane a tout fait pour que Senchu survive, lui raconter des histoires, lui a changé les idées comme un clown, et comme les clowns parfois, au final, derrière leur rideau, derrière leur masque, sont tristes. Et c'est pour ça tout simplement que Nane avait cette envie de revenir à son lieu d'origine, parce qu'en fait il était totalement perdu dans l'océan, donc c'était vraiment des vraies histoires qui étaient racontées par rapport à des vraies choses, mais dans un univers visuel totalement différent, dans les sortes de rêves lucides on va dire de Senchu. Et c'est vraiment cette partie du film que j'ai trouvé brillante en termes d'histoire, il n'y a pas de faux raccord à première vue, et c'est super touchant l'histoire de Nane qui vraiment est passée de l'horrible bâtard à quelqu'un d'hyper touchant qui sauve les autres et qui se sert un peu de cet amour pour l'argent pour un peu limiter sa personnalité, pour pas trop s'ouvrir aux autres parce que il s'est trop ouvert aux autres peut-être avant et que ça a pas... voilà, le but c'était vraiment de faire plaisir à Senchu, de la rendre heureuse comme il a toujours voulu le faire parce que c'est l'important à vie d'être heureux. Et aussi, donc, Nane, quand je dis qu'il parle parfois de son monde extérieur, de là où il vivait, il parlait de ce lieu en détail. Et c'est vraiment toute la fin du film, Senchu va revenir à ce lieu, mais sans du coup Nane, parce que malheureusement il a succombé. Et donc tout ce film qui commence avec 5 minutes assez lourd, mais qui est pendant une bonne heure, vraiment quelque chose de très évolutif dans le sens que ça va être de plus en plus joyeux, retombe sur 30 dernières minutes hyper tristes, qui est vraiment faut monter les armes à fond. C'est peut-être une des œuvres qui m'a le plus touché à ce niveau-là, parce qu'en fait, tire sur la corde de zinzin, et on peut trouver ça un peu simple qui garde 30 minutes pour la fin pour vraiment faire toucher sur la mort de Nane, mais ils ont tellement mis dans le vice dans le fait que ce soit quelqu'un de méchant à la base et qu'ils arrivent à nous faire sortir ses larmes, c'est vraiment qu'ils ont super bien développé l'histoire et ils ont besoin de ces 30 minutes pour nous faire toucher. Vraiment, moi pendant 30 minutes j'étais en mode je tiens, mais c'était de pire en pire, même le générique à la fin il est horrible dans ce sens-là et ça m'a vraiment super touché. Vraiment, le film il fourmille de références visuelles, rien que les battements du cœur à la fin c'est quelque chose de super poignant, littéralement. Alors qu'à la base, on peut s'attendre à un film un peu à la Your Name, dans le sens où c'est un peu un film un peu multiverse, un peu bizarre. Certaines personnes le comparent
au voyage de Chihiro. Alors j'ai pas vraiment vu le voyage de Chihiro pour l'instant, je l'ai vu mais j'étais pas dans les meilleures conditions pour le voir. Tout ce que je sais c'est que même si ce film s'inspire de près ou de loin du voyage de Chihiro, c'est que c'est une œuvre à elle seule. Et aussi il faut des fois dire que oui, il y a eu des inspirations par-ci, par-là. Et quand un film a mis 7 ans à se faire, quand il arrive à ce point à te tirer les larmes, c'est pas juste une pâle copie. Faut arrêter avec ça. Je pense pas que le voyage de Chihiro a une production déjà aussi marquante en termes d'univers organique déjà. Rien que ça, c'est une œuvre à elle seule. Et oui, c'est sans doute inspiré de Miyazaki, comme grande partie des films un peu du genre de la Japanimation ou les films chinois, j'imagine qu'ils font ça. Mais c'est pas pour ça qu'il faut dénigrer le travail qui a été fait sur Royaume des Abysses. C'est une œuvre à elle seule, on peut le dire, vraiment. Et c'est une œuvre qui m'a marqué énormément. J'ai pris une claque devant ce film, à la base visuelle, mais surtout au niveau de la narration, qui pour un film, vraiment, je le dis parce que moi, les films, les scénarios des films, j'ai souvent du mal à rentrer dedans. Là, j'ai réussi à rentrer dans un univers, sûrement grâce à l'animation, mais aussi grâce à ce qui est raconté, grâce à l'ambiance musicale. Et rentrer dans cet univers m'a permis de me prendre un choc en pleine tête, tout en voyant tous les petits détails qu'il y avait, qui donnent vraiment de la consistance à ce film, qui pourrait paraître banal à la base. Si on fait pas attention aux détails, on peut être marqué par la fin, pas se rendre compte de tout ce qui est important dans ce film. Et vraiment, quand on rentre dans cet univers, je pense qu'on est obligatoirement marqué par ce film. Donc je vous conseille vraiment Le Royaume des Abysses, et j'espère qu'il y aura d'autres films chinois du genre qui arriveront en France, parce que vraiment, c'est une grosse claque. Les thèmes qui sont évoqués sont assez uniques, hein. Le fait d'avoir un film d'animation triste, déjà, c'est assez rare, hein. Honnêtement, vraiment, les derniers films d'animation actuels sont pas aussi tristes que ça, là, vraiment. Et je vais le dire aussi, c'est un film à pas mettre dans toutes les mains. Si vous n'êtes pas dans un bon mood, honnêtement, ne regardez pas ce film, parce que moi j'étais dans un bon mood et ça m'a marqué, mais je sais pas si ça marque dans le bon sens, si on est dans un mood un peu spécial quoi. Et dans le doute, vous y attendez pas que pour voir de l'animation, que pour voir des combats, etc. Il n'y a pas de combat spécialement. Et non, quand je dis, c'est le film, vraiment la production est parfaite, il y a vraiment beaucoup d'animation, mais vraiment il y a cette histoire que je tiens à que vous vous concentrez sur les petits détails, parce que sinon vous allez passer à côté du film, je trouve, et je trouve que ça, oh, c'est le voyage du Chihiro V2, arrêtez sérieusement de dire ce genre de choses. Encore une fois, je l'ai pas vu dans les bonnes conditions le voyage de Chihiro, mais honnêtement, c'est pas la même chose. Je répète parce que tout le monde fait le parallèle, mais désolé, les personnes, des fois, ils restent trop dans le passé, ils restent trop dans les choses, ils n'arrivent pas à accepter que le futur, ce qui se passe maintenant, avec les nouvelles productions, avec les nouvelles qualités, vraiment, on arrive à faire des choses qui sont incroyables. Pour une fois qu'on n'a pas un film à la Makoto Shinkai, je dirais, qui a un scénario assez basique, vraiment, qui prend pas de risques. C'est des films que j'ai bien aimé, Suzume notamment, mais ça prend pas de risques comparé à ce que fait Le Royaume des Abysses. En fait, les 30 dernières minutes, c'est littéralement ce qui s'inspire le moins du reste, et c'est ce qui fait que le film est aussi génial. Et quand je vois l'analyse de certaines personnes sur ce film, je comprends pas. Je me dis que les gens font pas attention aux détails, et c'est trop dommage pour ce genre de film, parce que sous ce qu'il raconte initialement, il arrive à faire une seconde histoire, à faire une nouvelle chose qui fait que ce film est génial. Bref, allez voir Le Royaume des Abysses, c'était Paul, salut!